الأصدقاء salam alaikum, bonjour ou bonsoir les amis, j'espère que vous allez bien partout où vous vous trouvez. En tout cas, c'est ce que je vous souhaite et pour le meilleur de toutes les situations et plus particulièrement en ces derniers jours de ce mois sacré de Ramadan. Bienvenue sur votre chaîne Bled Maghribia qui attend comme toujours vos encouragements qui nous font beaucoup de bien. Et également merci pour vos gentils commentaires ainsi que pour vos précieux conseils. Merci de nous recevoir chez vous et parmi vous. Mais abonnez-vous et faites abonner vos proches, vos connaissances, les membres de votre famille, là où vous êtes tout simplement. Faites-les abonner pour recevoir rapidement les dernières nouveautés de votre chaîne. Et cette séquence vidéo se penche sur cette légendaire Coupe du Monde 2030 de football où, paraît-il seulement, le Maroc menacerait la candidature de l'Espagne, mais qui est aussi une occasion pour les deux pays de renforcer leurs relations. Et nous verrons ce qu'il en est à ce sujet. Ainsi, nous apprenons que l'Espagne travaille depuis plusieurs années pour présenter une candidature sérieuse et intéressante pour la Coupe du Monde 2030 de football. Mais l'incorporation du Maroc à sa candidature avec le Portugal pourrait réduire considérablement le nombre de sites espagnols. L'idée initiale de l'Espagne et du Portugal était d'intégrer l'Ukraine à leur candidature afin d'aider ce pays après l'invasion russe. Mais la fédération de football de ce pays, l'Ukraine donc, a été sanctionnée par la FIFA, qui a rejeté sa participation à la candidature, donnant l'opportunité au Maroc de se positionner. Et le Maroc souhaitait déjà présenter une candidature isolée, puisque le football marocain a gagné en popularité, et c'est le moins que l'on puisse dire, surtout après l'exploit des Lions de l'Atlas marocain à cette Coupe du Monde 2022 au Qatar. Mais le royaume marocain a fini par intégrer la candidature de l'Espagne et du Portugal. Ce sera une candidature qui réunira le meilleur des deux parties et la démonstration d'une alliance de génie, de créativité, d'expérience et de ressources. En tout cas, c'est ce que déclarait le ministre marocain des Sports, Chakib Ben Moussa. Mais l'entrée du Maroc dans cette candidature pourrait être préjudiciable aux intérêts de l'Espagne, s'inquiète une certaine presse espagnole. Sur les 11 stades, vous entendez bien, sur les 11 stades proposés pour la compétition, seulement 3 stades espagnols sont conformes au règlement de la FIFA. En effet, il s'agit de Santiago Bernabéu, Civitas Metropolitano et San Mamés. Du côté du Portugal, également 3 stades ont été retenus, à savoir Porto, Benfica et Sporting. Mais le Maroc, lui, il dispose de plusieurs stades aux standards internationaux comme le stade Prince Moulay Abdallah, 45 800 spectateurs, le stade Mohamed V, 67 000 spectateurs, ou encore le stade d'Agadir, 45 480 spectateurs. Mais la FIFA a encore beaucoup de temps pour prendre une décision. Les sites définitifs
n'étant pas encore confirmée. Sachant aussi que la candidature conjointe du Maroc avec l'Espagne et le Portugal pour l'organisation de cette Coupe du Monde 2030 de football va certainement contribuer à renforcer une certaine coopération entre Rabat et Madrid, dont les relations présentent un clair-obscur depuis le changement de position de cette Espagne sur le Sahara marocain en mars 2022. Et juste pour rappel ici, la candidature du Maroc à l'organisation de la Coupe du Monde 2030, aux côtés de cette Espagne et du Portugal, a été officiellement annoncée à Kigali, au Rwanda. Donc, après cette performance historique et légendaire de cette équipe nationale à la Coupe du Monde 2022 au Qatar, où cette équipe nationale marocaine a atteint les demi-finales après avoir éliminé l'Espagne en huitième et le Portugal en quart, le Maroc rêve d'accueillir pour la première fois le mondial conjointement avec ces deux pays. Et la possibilité d'une candidature tripartite avait été évoquée déjà par le président du gouvernement espagnol, Pedro Sánchez, lors de sa première visite au Maroc en novembre 2018. Mais la proposition s'était heurtée au refus de la FIFA qui ne cautionnait pas une collaboration entre des fédérations de différents continents pour organiser une Coupe du Monde. Aujourd'hui, cette contrainte est désormais levée et le Maroc a pu s'associer à la candidature de l'Espagne et du Portugal pour l'organisation du Mondial 2030. Cette candidature tripartite devra rivaliser tout de même avec la candidature tricontinentale composée de la Grèce, de l'Égypte et de l'Arabie saoudite, ainsi qu'avec celle composée de l'Argentine, de l'Uruguay et du Paraguay, et du Chili, fait savoir El País. La FIFA tranchera lors de son congrès prévu à l'été 2024. Mais les trois pays, Maroc, Espagne et Portugal, travaillent déjà à monter leur dossier de candidature. Et selon des sources diplomatiques, c'est bien pour la première fois que Rabat et Madrid travaillent sur un projet passionnant à moyen terme, soulignant que l'aboutissement de ce projet pourrait changer le climat des relations entre les deux pays. De la méfiance à la coopération. Les mêmes sources affirment que ce projet aurait été impensable sans le changement de position de l'Espagne sur le Sahara marocain, qui a conduit à la normalisation de ses relations avec le Maroc après plus d'un an de crise diplomatique. Mais cette reprise des relations n'a pas encore produit les résultats escomptés. L'ouverture des douanes commerciales à Ceuta et Melilla, les deux enclaves n'étant pas toujours effectives malgré la tenue début février de la réunion de haut niveau qui a abordé le sujet. Toutefois, la coopération s'est renforcée dans les domaines migratoires et commerciaux. Par ailleurs, le changement de position de l'Espagne sur le Sahara marocain a ouvert une crise avec l'Algérie cette fois, qui a suspendu son traité d'amitié, de coopération et de bon voisinage avec l'Espagne, bloquant de fait les échanges commerciaux avec le pays. À l'exception, vous savez quoi? Eh bien, à l'exception du gaz dont a besoin cette Algérie, surtout de son bakchich. Et donc, chers amis, mesdames et messieurs, c'est ici, sur cette Coupe du Monde 2030, où, paraît-il, le Maroc menacerait
la candidature de l'Espagne, mais qui est aussi l'occasion pour les deux pays de renforcer leurs relations. C'est là-dessus que prend fin cette séquence, tout en prenant congé de vous, mais nous espérons vous retrouver très très bientôt avec un immense plaisir et comme d'habitude bien sûr. Merci pour votre participation, de nous suivre jusqu'au bout des séquences, sans oublier de nous aider mutuellement et d'aider votre chaîne en vous y abonnant en masse, de faire abonner vos proches, vos connaissances, vos alentours, là où vous êtes tout simplement. Et n'oubliez pas de partager autour de vous les séquences vidéo de votre chaîne. Et pour cela, un simple petit clic en allant chercher quelques adresses dans votre biblio. Et le tour est joué. Quant à moi, le moment est arrivé pour vous dire au revoir les amis. L'asdiqa, salam alaikum wa rahmatullah wa barakatuh. À la prochaine fois et à bientôt. إلى اللقاء في حصة أخرى إن شاء الله. مع السلامة.